Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre point mensuel sur l'évolution de la conjoncture des matières premières. Le mouvement de hausse que nous connaissons depuis le mois d'octobre s'est accentué en janvier sous fond de nouvelles révisions à la baisse des perspectives de stocks mondiaux. Sur le marché français, les prix moyens ont augmenté de 11% pour le blé fourragé et le tourteau de soja et 8% pour le maïs. Ainsi, le blé et le maïs ont atteint leur plus haut niveau depuis 2013 et le prix du tourteau de soja a renoué avec son niveau de 2014, avec même un pic à 495 € en cours de mois, soit le plus haut niveau depuis 2012. Dans ce contexte volatile, quelles sont les perspectives sur le prix de l'aliment porcin ? En décembre 2020, l'aliment engraissement atteignait 256 € soit une hausse de près de 7% par rapport à décembre 2019. Compte tenu de l'évolution récente des prix des matières premières, le prix de l'aliment va connaître un nouveau renchérissement. Au cours du premier semestre 2021, le prix des céréales resteront très probablement sur un niveau élevé, proche des niveaux enregistrés en janvier, en raison des taxes mises en place par la Russie sur les exportations de blé, qui devraient soutenir la demande chez les autres pays exportateurs. Parallèlement, la forte demande chinoise devrait perdurer, en particulier pour le maïs et le soja. Face à cette forte demande, les prix du complexe soja devraient rester bien supérieurs à ceux connus ces dernières années, même si l'arrivée prochaine de la récolte brésilienne pourrait détendre légèrement le prix de cette matière première. Ainsi, selon ces projections, le prix de l'aliment pourrait augmenter de façon progressive pour avoisiner les 300 € d'ici le mois de juin et ainsi s'approcher des niveaux hauts que nous avons connus en 2013. Cela aura pour conséquence une forte augmentation des coûts de production en élevage. Évidemment, il y a des facteurs que nous ne connaissons pas à ce jour qui pourraient venir infléchir cette prévision, à la hausse comme à la baisse. Par exemple, le niveau exact de la récolte brésilienne n'est pas encore connu et toute déception ou retard logistique pourrait accentuer la volatilité. De la même manière, le climat des prochains mois n'est pas connu et il sera déterminant pour les rendements des récoltes sud-américaines de maïs et sur les récoltes de blé de l'hémisphère nord. Enfin, la dynamique d'achat chinois n'est pas totalement certaine. Il y a donc beaucoup de facteurs à suivre dans ces prochains mois et nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'évolution de la conjoncture. À très bientôt!